Hey à tous, amis cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Comme on ne sait pas encore quand on va aller au cinéma, voici une critique d'un film Netflix. C'est un peu désespérant pour moi de parler d'un film qui n'est pas sorti en salle, mais j'avais très envie de vous en parler de celui-là et je ne veux pas attendre la réouverture des salles pour refaire des critiques. Pieces of a Woman est un film canadien sorti il y a une semaine, désolé de ma prononciation pour le réalisateur, de Corneille Mandruxo. J'avais très envie de voir ce film parce qu'il y a l'actrice principale Vanessa Kirby que je venais de découvrir dans The Crown, mais j'en reparlerai. Ce film raconte l'histoire d'une jeune femme qui, après un événement tragique, qui est la perte de son enfant à la naissance, essaye de s'en remettre. C'est un film vraiment brisant. C'est pas très joyeux franchement, mais c'est terrassant et c'est ultra bien fait. Je ne dirais pas que c'est désespérant, on arrive à avoir le sourire à certaines scènes. Le film commence par une scène d'accouchement de plus de 20 minutes, puis le titre apparaît. On n'a jamais vu une intro aussi longue. On est absolument terrassé par cette scène avec une profonde finesse et précision, mais aussi par son profond sadisme avec l'intime du deuil immédiat. On a l'impression d'être dans la scène. On voit le personnage qui souffre encore et encore. J'avais presque envie de mettre en avance rapide à quel point je me sentais mal. On ressent déjà la grande pression du personnage dès le début, puis ses proches qui lui en donnent beaucoup trop. Le déclin avec son mari est assez prévisible, donc ne m'a pas tant intéressée, mais j'ai beaucoup aimé sa relation avec sa mère, parce qu'il y a des moments où on est plus du côté de la mère et parfois plus du côté de la fille. J'ai aimé toutes leurs scènes, qui sont d'une intensité dramatique vraiment forte. L'évolution de cette jeune femme est sublimement bien écrite. Il n'est pas si facile de comprendre ce qu'elle pense, comment elle vit après tout ça, et c'est à la fin, avec le procès, qu'elle arrive à parler, à se libérer, et c'est là où elle comprend comment avancer. Et oui, j'ai eu vraiment des larmes qui coulaient à ce moment-là. C'est un film très féministe et humaniste. La mise en scène, comme beaucoup de productions Netflix, est sublime. C'est juste et c'est puissant. Le film est d'un grand réalisme et sonne comme vrai. Il est également très bien nuancé, avec un bon rythme. En termes de distribution, tous les acteurs sont excellents. Shia LaBeouf est excellent, vraiment. Molly Parker, j'ai beaucoup aimé son personnage, et Elard Bernstein est d'un grand charisme et elle est vraiment hallucinante. Mais Vanessa Kirby m'a tout bonnement impressionnée. En l'ayant vue dans The Crown, où elle jouait la sœur de la reine, c'est réellement une actrice surprenante qui mérite sa récompense à la Mostra de Venise. C'est une sublime révélation. On sent en plus que le film la sublime, plan par plan. Alors, est-ce que je vous conseille ce film ? Le film est moralement assez difficile, ça peut être dur pour certaines personnes. Donc, c'est votre choix. Mais je suis sûre que beaucoup de gens vont s'y identifier. Même si vous n'avez pas vécu cela, on sait tous qu'il n'est jamais facile d'exprimer ce qu'on ressent après un événement tragique. Surtout quand nos proches nous disent à chaque fois comment on devrait réagir. Voilà, j'espère que ma critique vous a plu. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à la commenter. Et continuez à aller voir des films. Et moi, je vous dis à plus.